Bonjour, bienvenue à ce tutoriel 2.5 sur la programmation qui va porter sur les sous-fonctions. Donc, les sous-fonctions, j'en ai parlé auparavant un petit peu, j'en avais fait presque la démonstration, mais les sous-fonctions, ce sont des fonctions qui vont permettre, dans le fond, de rendre la tâche, le code plus élégant. Puis évidemment plus simple à comprendre aussi. C'est une composition de plusieurs actions. Fait qu'à la place de dire par exemple ouvre, attends, ferme, attends, donc ouvre la lumière, attends, ferme la lumière, attends, on peut dire clignote. Et à ce moment-là, ben, le Arduino va comprendre et essentiellement, il va faire le job de clignoter sans qu'on ait besoin de lui rentrer plusieurs fois. Rouvre, attends, ferme, attends, rouvre, attends, ferme, attends. Une caractéristique des sous-fonctions, c'est les arguments. On peut la définir avec ou sans les arguments. Et les arguments, c'est des variables qui sont locales à la sous-fonction. Autrement dit, qui vont être utilisées seulement dans la sous-fonction. Les sous-fonctions ont plusieurs types. Le plus courant, c'est void. Void, ça veut tout simplement dire que c'est une sous-fonction qui calcule rien, qui rapporte rien en tant que tel au programme. Mais si on a, par exemple, une calculatrice à programmer, là, à ce moment-là, on va avoir un autre type que void. En fait, on pourrait avoir un int ou un float là, pour des nombres à virgule, parce que la sous-fonction peut retourner une valeur. Donc, tu rentres des valeurs dedans, ça t'en sort un autre. Ça peut être pratique aussi pour calculer du stock, mais ici, on n'en a pas de besoin. Donc, on va se concentrer pour l'instant sur le type void. Puis, justement, on va faire la sous-fonction clignoter. Puis ici, dans la sous-fonction clignoter, on va mettre des arguments. On va mettre l'argument de, dans le fond, quelle lumière on fait clignoter. Ça va être quoi? La durée du clignotement et le nombre de clignotements qu'on veut. Fait que, si on s'en va dans notre compilateur Arduino, les sous-fonctions, ça vient ici. Fait qu'on va taper void clignoter. Ouvre la parenthèse. On va mettre plusieurs arguments. Donc, int, on peut l'appeler bordel, ou en fait, bordel ici va rentrer en conflit avec cette variable-là, fait qu'on va juste l'appeler del dans ce cas-ci, virgule, int, durée, tout court, donc durée, et int, c'était nombre de clignotements, nombre, on va juste l'appeler clignot, parce que nombre clignot ici, ça va encore rentrer en conflit. Donc, en fait, ça peut paraître contre-intuitif en ce moment avec les variables que j'ai ici, mais si on prend un autre exemple, par exemple avec plusieurs lumières, ben là, ça devient vraiment plus intuitif de dire, OK, ben ça, c'est la lumière, la DEL, diode électroluminescente, pour votre information d'ailleurs. Ça, c'est la lumière en tant que telle qu'on veut faire clignoter. Donc, si j'ai le port 13, puis j'ai aussi le port, par exemple, j'aurais le port 14, qui serait pour une lumière rouge, le port 13 qui serait pour une lumière verte, par exemple. Il faudrait que je fasse la configuration ici. Là. Donc, port vert, port rouge. Mais à ce moment-là, ça vient me donner un sens au fait que j'ai d'elle, parce que je pourrais faire clignoter une, puis clignoter l'autre ensuite. Donc, même chose pour la durée. Hein. Ici, on peut avoir deux types de durée, fait que c'est correct d'avoir ça. Puis finalement, le nombre de clignotements, pour l'instant, on va le garder constant, mais on pourrait aussi faire deux styles de clignotement bien distincts. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai mis mes arguments entre parenthèses, je viens me placer des accolades et je peux faire mon code ici. Donc, je viens me placer entre les accolades pour dire clignoter, c'est là-dedans que ça se passe. Puis, justement, si on veut clignoter, ben ça ici, c'était du code pour clignoter. En fait, avec la boucle for,
c'était du code pour clignoter. Fait qu'on va venir copier, coller ici. Donc, ma book for ici, ça me disait de 0 jusqu'au nombre de clignotants. Ici, c'est pas le nombre clignot qu'on veut, parce qu'on veut pas faire référence au nombre qui est en haut, mais celui de la sous-fonction en tant que telle. Fait qu'on va juste mettre par rapport à clignot. Ici, ce sera pas au port del, parce que de toute façon, ça n'existe plus comme variable. On va juste l'appeler del, comme ça ici, qui est cette variable-là. Durée, on va y aller pour durée tout simplement. Là, ben, del, comme ça ici. Durée, comme ça ici. Et finalement, ben, on a terminé. On a un sous-programme qui va faire clignoter. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire pour clignoter mes lumières, j'aurais plus besoin, dans le fond, d'écrire tout ça. Donc là, j'avais une lumière qui clignotait rapidement, puis une lumière qui clignotait lentement. Maintenant, ce que je peux faire à la place, vous allez voir, le code va être vraiment plus petit, plus rapide. Je fais clignoter, je mets mes parenthèses, mon point virgule à la fin pour pas oublier. Puis là, ben, je dis, OK, ben, je veux faire, par exemple, clignoter la lumière verte. Fait qu'on va y aller pour port vert en premier. Donc, ici, on désigne c'est quoi la lumière en premier. C'est important de garder l'ordre, évidemment. Puis c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des noms de variables qui sont signifiants. Donc, pendant la durée, par exemple, si je veux faire clignoter la lumière verte rapidement, ben, je vais dire durée vite. Puis après ça, nombre de clignots. Le nombre de clignotements, je vais y aller avec nombre clignots, comme ça ici. On va garder le même pour les deux clignotements, mais ça ici, ça vient remplacer toute la book for que j'avais avant. Et je peux faire la même chose ensuite, clignoter la lumière rouge, port rouge, durée lent, puis non clignot. Donc là, à ce moment-là, si j'ai deux lumières, une verte et une rouge, ben j'en ai une qui va clignoter rapidement, l'autre qui va clignoter lentement, successivement, dans le fond, 25 fois une, 25 fois l'autre, 25 fois une, 25 fois l'autre. Vous voyez que en rajoutant ça ici, je viens de sauver excessivement beaucoup de code là. C'est pas énorme comme gain pour l'instant, mais surtout si vous voulez vous attaquer au dernier projet, celui avec les 4 sens d'intersection, ça va être excessivement important de se faire des sous-fonctions. Comme ça, votre code principal va vraiment prendre quelques lignes, en fait, les quelques étapes que ça prend. Puis, dans le fond, le gros du code va se faire dans les sous-fonctions.